là là, Broly. Sûrement le personnage le plus connu et aimé de toute la saga Dragon Ball. Sûrement le personnage qui fait encore fantasmer les fans et celui qui a fait tellement transpirer nos héros qu'elle a eu droit à en tout 3 films sur lui. Alors non. Toi tu comptes pas comme film, d'accord? Tu vas te faire foutre. Tu vas clairement te faire foutre. Bref, Broly, c'est l'incarnation du mal et de la destruction dans tous ces films. Mais depuis la sortie du tant attendu Dragon Ball Super Broly, un débat fait encore rage. Lequel de ces deux Broly est le meilleur? Bonjour à tous, ici Blake et je suis là pour mettre fin à ce débat. En expliquant très simplement et en disant clairement, Broly DBS est largement mieux que Broly DBZ. Et c'est dans cette vidéo que je vais vous expliquer pourquoi je pense ça en 3 gros points. Première partie, l'histoire de Broly. On va commencer en parlant de l'histoire de Broly DBZ. Broly DBZ est un personnage qui a été créé au premier trimestre 1993 par Takao Koyama qui lui s'est occupé du background du personnage et du scénario du film, et Akira Toriyama qui lui s'est occupé du chara-design du personnage. Le premier film Broly, donc du nom de Dragon Ball Z, brûle, combat sanglant, combat ardent, super combat décisif, et le 8ème film Dragon Ball qui est sorti le 6 mars 1993 au Japon et sorti en France qu'en 1994 directement en VHS. Il aura droit à 2 suites dont on ne va pas parler aujourd'hui. L'histoire commence en 737, 2 guerriers Saiyans sont nés le même jour. Le premier n'est d'autre que notre grand Son Goku, et le deuxième du nom de Broly. Broly est né d'un père du nom de Paragus et d'une mère dont on ne connaît pas le nom, voire même on ne connaît absolument pas l'identité de la personne. On ne sait même pas, on demande s'il a une mère. Les deux nourrissons ont donc leur berceau côte à côte, mais Son Goku ne fait que pleurer et cela a comme finalité d'énerver Broly. Mais Broly n'est pas le même que Son Goku. En effet, ce bébé a une puissance de 10 000 unités, ce qui est énorme pour un nouveau-né. À titre comparatif, c'est la puissance de Bardock avant sa mort. Comparé à Son Goku qui lui n'a qu'une puissance de 2. Un guerrier de basse classe quoi. Le roi Vegeta, en voyant cette puissance, a été pris de peur et a ordonné d'exclure Broly, en pensant que cette puissance ne devait être que réservée au sang royal et non aux Saiyans impurs. Broly et Paragus fut donc exclus de la ville et se retrouvent au fin fond de la planète Vegeta. Puis un terrible événement arriva sur la planète Vegeta. Vous la connaissez aussi bien que moi, Freezer détruit la planète Vegeta. Son Goku est envoyé sur Terre grâce à une capsule, et Broly, lui, arrive à s'échapper grâce à ses pouvoirs qui a créé une bulle d'énergie qui a permis à lui et à son père de quitter la planète, et de ne pas être détruit dans l'explosion. Les années passent et on se retrouve en 774, et nos héros bien connus décident donc d'organiser un pique-nique. Mais la galaxie du sud-est est anéantie en un éclair, ce qui inquiéta fortement Maître Kaio, et il prévient aussitôt Son Goku de cet événement. Au même moment, Paragus arriva et propose à Vegeta de reprendre la tête de la nouvelle planète Vegeta. En effet, cette nouvelle planète Vegeta est composée de Paragus, de Broly et de d'autres Saiyans qui ont survécu. Ils cherchent donc forcément le digne héritier du trône, Vegeta. Nos héros décident de partir voir la nouvelle planète et là, coup de tonnerre pour Son Goku. En voyant Broly, il ressent cette puissance que le maître Kaio lui a décrit. Et du côté de Broly, tout dérive. Il se rappelle des cris de Son Goku et son cerveau se retourne. Bref, après, vous connaissez tous les films Dragon Ball, c'est baston, et le combat est remporté par Son Goku qui gagne grâce au pouvoir de l'amitié quoi. Ouais, je vois que ça, désolé. Et puis vous connaissez la suite, le film est un vrai succès, fallait faire les suites, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Maintenant qu'on a vu Broly DBZ, passons à Broly DBS. J'ai pas aussi bien détaillé, mais j'ai quand même donné des informations importantes. Broly DBS a donc été créé en 2017 par Akira Toriyama, et le film Dragon Ball Super Broly est le premier film Dragon Ball Super. Le film est donc sorti le 13 mars 2019 en France, mais on a eu le droit à une avant-première le 24 janvier 2019. L'histoire débuta en 732. Nous voyons donc l'arrivée du roi Cold sur la planète Vegeta, et qui dit aux habitants de la planète Vegeta que c'est son fils qui va prendre la relève, et son fils n'est autre que Freezer. Juste après cet événement, le roi Vegeta va donc contempler son fils dans la capsule qui lui est dédiée. Mais en regardant les autres capsules dédiées à l'élite, il remarque qu'un bébé n'a rien à faire ici. Ce bébé en question, c'est Broly. Les scientifiques expliquent donc qu'ils l'ont mis ici parce qu'il avait dégagé une puissance phénoménale. Le roi Vegeta, pris de colère mais surtout de jalousie, va donc décider d'envoyer Broly dans une capsule qui va aller direction Vampa. Paragus, lui son père, comprend que le roi est jaloux et donc va décider de partir rejoindre son fils. En retrouvant, il voit qu'il a réussi à survivre tout seul, et Paragus va donc décider d'entraîner son fils pour qu'il devienne un guerrier capable d'accomplir sa vengeance. Les années passent et on se retrouve en l'an 780. Le tournoi du pouvoir est donc achevé, mais Son Goku et Vegeta continuent de s'entraîner au cas où si d'autres ennemis
beaucoup plus fort viendrait sur Terre. Au même moment, deux hommes de Freezer du nom de Chirai et Lemon ont réussi à trouver Broly et Paragus, qui étaient eux sur la planète Vampa depuis des années. Ils décident de le ramener sur le vaisseau de Freezer, et Freezer comprend que c'est une bonne arme pour tuer Sangoku et Vegeta. À ce moment précis, Bulma reçoit un appel de son fils Trunks qui lui dit que les 6 boules de cristal ainsi que le détecteur des boules de cristal ont été volés par l'armée de Freezer. En arrivant au pays de glace, là où se situait la dernière Dragon Ball, Sangoku retrouve les voleurs et voit le vaisseau de Freezer arriver. En descendant du vaisseau, Sangoku et Vegeta aperçoivent Freezer, mais deux personnes qui les accompagnent, qui sont Paragus et Broly. Paragus, en voyant Vegeta, comprend que c'est le fils du roi Vegeta et donc envoie Broly pour le tuer. Et là, on a sûrement 40 minutes de pur combat et d'une beauté incroyable. Je pense sincèrement que c'est le meilleur combat de tout Dragon Ball confondu. Et vous connaissez aussi bien la fin du film que moi, on a un Gogeta face à un Broly Full Power qui est le fantasme de tous les fans de Dragon Ball depuis des années. Broly qui est renvoyé sur la planète là où il a grandi et Sangoku lui rend visite pour essayer de l'entraîner de temps en temps. Et la phrase de conclusion qui pour moi sublime le film. Moi, c'est Sangoku. Ou sinon, appelez-moi Kakarot. Oula, c'était long hein. Maintenant on va comparer un petit peu les deux histoires. Dans la première histoire, on a quand même une bonne histoire une bonne histoire de vengeance. On sent que Paragus veut se venger. Mais on a trop de facilité scénaristique derrière. Je veux dire, pourquoi Broly, comment a-t-il réussi à créer ces bulles pour survivre? Je veux dire, non, c'est pas bon. Et puis, même si l'histoire de vengeance est cool, elle est totalement nextée derrière par le fait que Broly veut se venger parce que Son Goku a crié quand il était bébé. Je veux dire, voilà quoi, c'est pas une bonne histoire, ça. C'est bidon, c'est vraiment bidon. Quand on compare à l'autre histoire qui est une histoire de vengeance, une vraie histoire de vengeance envers le roi Vegeta qui avait peur mais surtout qui était jaloux du fils de Paragus, avec un renouveau de l'histoire des Saiyans, notamment le moment où Bardock et Guinée disent au revoir à Sangoku. On a des histoires nouvelles comme l'histoire de Ba qui est vraiment une bonne histoire, j'ai vraiment adoré cette histoire. Et on a enfin Raditz et Vegeta enfant, mais Nappa avec des cheveux. Nappa avec des cheveux. Bon, derrière on a aussi Cable, mais bon, ça, voilà, on s'en fout. DBS Broly nous montre enfin que oui, on peut faire une histoire drôle, émouvante et surtout cohérente avec des nouveaux et des anciens personnages. Et pour moi, c'est une grande réussite. Je pourrais encore parler des heures des films, etc. Mais on va plus maintenant concentrer sur les personnages en eux-mêmes. Mais notamment par le point du combat. Point numéro 2. Le combat. Comme dans toute œuvre de Dragon Ball qui se respecte, chaque fin de saga ou fin de film se conclut par un combat digne de ce nom. Dans les deux cas, les combats durent à peu près 35 minutes. On va commencer par le cas de Broly DBZ. Donc, le combat de Broly DBZ est forcément un combat qui est fort et dur pour nos héros. Il est composé en environ 3 phases. La première phase quand Broly combat sans être transformé, puis la deuxième phase en Super Saiyan, et enfin la troisième phase en Super Saiyan légendaire. Chaque héros qui affronte Broly tombe un par un devant ce guerrier légendaire. On sent vraiment que le combat est fort et puissant, mais limite impossible pour nos héros. Jusqu'à ce moment où tous nos héros, dans un dernier élan, donnent leur force à Son Goku afin qu'il pulvérise Broly d'un coup de poing. Et ce coup de poing est tellement fort d'ailleurs que Broly en explose. Pour le Broly DBS, nous avons 3 phases de combat. La première phase est Broly face à Vegeta, où là clairement Vegeta domine, il humilie carrément limite Broly. Puis Broly s'énerve et affronte Son Goku. Et à ce moment-là, Goku est plus ou moins au même niveau que Broly. La deuxième phase où Broly est en Super Saiyan, et la troisième phase qui est Gogeta face à Broly Full Power. On ressent déjà ici une évolution, mais une évolution qui est bien mieux menée et meilleure dans ce combat que dans Broly DBZ. Je vais m'expliquer. Dans Broly DBZ, on sent que ce Broly là est déjà trop fort pour nos héros, et que le combat ne fait que retarder leur mort. C'est vrai, quand on regarde Broly, si on prend les phases que j'ai dit tout à l'heure, à la deuxième phase, ils sont limite déjà morts. Je veux dire, ça va trop vite, le personnage est beaucoup trop fort dès le début, et on n'a pas ce sentiment de vraie évolution. C'est ça que je veux dire. Alors que dans Broly DBS, ce dernier lui évolue dans le combat grâce à ses capacités, et surtout qui devient un ennemi beaucoup plus fort à la fin grâce à ses transformations, mais surtout qui s'habitue au combat. Plus il combat longtemps, plus il s'habitue, plus il devient fort. Et c'est ça en fait, on ressent vraiment une évolution dans ce combat. L'évolution de personnage de Broly dans DBS est vraiment meilleure car on le suit dans son évolution qui est morale mais aussi physique par le combat. Le combat est donc forcément meilleur en termes d'évolution. Ce que je vais dire là ne reste qu'un avis personnel, mais je trouve que le combat de Broly DBS est bien mieux animé et plus entraînant que le combat de Broly DBZ. Bon, maintenant que nous avons parlé des personnages et de leur évolution à travers leur combat, on va passer à la troisième partie, qui là sera beaucoup plus subjectif. Depuis le début de la vidéo, j'essaie de parler objectivement des deux films, de dire quand même leurs points forts, leurs points faibles. Mais là,
je vais parler personnellement. Les points positifs et les points négatifs de chaque film. Cela ne reste que mon avis bien évidemment. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le dire en commentaire. On va commencer par les points positifs et on va parler de Broly DBZ. Ce que j'aime vraiment dans ce film, c'est surtout le chara-design des personnages. C'est un charme. De toute façon, les épisodes de Dragon Ball Z, quand on les re-regarde maintenant, c'est un charme. C'est le charme des années 80-90. Ce Broly-là, il a vraiment un chouette design. Et j'aime vraiment ce que Takao Koyama et Akira Toriyama ont fait sur ce personnage. Le changement d'aspect, il est aussi surprenant que sa puissance. On sent qu'à un moment de sa transformation, on voit plus le Broly qu'on a vu au début, mais une machine à tuer. Et c'est un aspect cool que j'aime. Faire croire que ce n'est plus le même personnage, alors que si, c'est le même personnage, c'est le même Broly. Quand on voit le Broly au début du film et le Broly à la fin du film, quand il est vraiment en full power, on a vraiment l'impression que c'est plus le même. Et c'est ça qui est fort. Pour les points positifs de Broly DBS, en globalité, j'aime le film dans son intégralité. Il y a des défauts, j'admets, que je dirai plus tard, mais j'aime ce film sur tous les points. Que ce soit par son histoire, son développement, ses personnages, son originalité, le risque de refaire des parties de l'histoire de Dragon Ball, notamment rendre canon des personnages comme Table, aussi de montrer comment étaient les habitants de la planète Vegeta avant et pendant la destruction, le changement de comportement de Bardock qui passait dans les autres histoires comme un père qui a un petit peu renié son fils, il l'a lâché car il le jugeait trop faible, à un Bardock maintenant qui veut la sécurité et qui veut prendre soin de son fils, et ça le fait devenir un père responsable. Aussi, le style graphique m'a vraiment donné une véritable claque, vraiment. J'ai adoré le style graphique. On était en train de juger Dragon Ball Super par son style graphique, HD un petit peu moche, mais là ce film a vraiment réussi le pari, un autre style graphique que Dragon Ball Super, et ça rend vachement bien. Bref, ce film a vraiment fait aimer Broly, et ce pari de rendre canon ce personnage est amplement réussi pour ma part. Maintenant, parlons des points négatifs de Broly DBZ. Aïe 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 aïe. J'en ai déjà assez parlé dans la vidéo, j'ai déjà assez développé ça, mais ouais, j'aime vraiment pas ce Broly. Et vraiment, j'aimais pas Broly avant de voir Broly DBS. Je trouve vraiment que ce film, ainsi que le développement des personnages, est vraiment nul à chier. Et surtout n'est pas cohérent, je veux dire, l'histoire est complètement plate, avec zéro développement, le personnage de Broly n'est pas attachant, et je trouve personnellement que son tuer Goku est complètement nul. Le tuer car il a pleuré quand il était bébé, c'est pas traumatisant, je veux dire. En plus, comment il se souvient de ça, je veux dire, c'est pas cohérent, je veux dire. Déjà, l'histoire de comment il a réussi à créer la bulle avec son énergie est pas cohérente, mais là, c'est encore moins cohérent. Je veux dire, pourquoi juste ça? C'est pas beau, c'est bidon, voilà, c'est bidon. C'est vraiment bidon. Je pourrais encore développer très longtemps, mais ça inciterait à refaire la vidéo, et je pense que j'en ai déjà assez dit. Maintenant, on va passer au point négatif de Broly DBS. Alors, comme vous savez, j'aime énormément ce film, mais je pense que j'ai pas grand chose à dire pour moi. À part 2-3 trucs quand même. Déjà, premier point, le passage de Bardock, qui pour moi aurait dû être beaucoup plus long. J'aurais aimé revoir le combat de Bardock face à Freezer, j'aurais aimé revoir tout ça, vraiment, j'aurais aimé. Et c'était tellement dommage de pas voir plus ce combat mythique. On le connaît, certes, mais j'aurais aimé qu'il y ait 10-15 minutes de ce film. Ensuite, par rapport au deuxième point, j'aurais aimé voir quand même plus de temps un Whis qui, même s'il esquive Broly, j'aurais aimé voir plus de Whis. Whis, on l'a pas vu longtemps. Déjà que Beerus, qui est un de mes personnages préférés, on le voit quasiment pas. J'aurais aimé qu'il voit ce Broly-là, qu'il voit comment il est et qu'il s'inquiète vraiment. Mais Whis, on l'a pas tant vu que ça, je veux dire. Alors que pourtant, Whis, même si j'aurais pas aimé qu'il foute une raclée, juste au moins qu'il intervient, qu'il fait quelque chose. Et c'est vraiment ça, en fait. Il a même pas fait un combat, il a juste tapé sa meilleure esquive. Et c'est peut-être là le plus gros problème de ce film. Il veut te montrer des choses, il veut dire ouais on a ça, on a Table, on a Bardock qui s'en... Mais on veut pas t'en montrer plus. Ou alors on te le montre mais vite fait, en mode ça doit passer. Et le problème c'est que le film est très bon pour moi. Il a un bon développement, le film est lourd, bref, l'histoire j'ai rien à redire. Mais c'est dommage qu'il te montre des éléments d'histoire qui ne développent pas plus. C'est dommage, j'aurais aimé voir peut-être 30 minutes de plus, peut-être dans une version longue qui n'existe pas malheureusement. Mais voilà, j'aurais peut-être aimé voir ça. Peut-être j'ai ce sentiment-là, peut-être parce que je suis trop gourmand, peut-être que je veux voir plus de choses. Et c'est peut-être pas bon en fait. C'est peut-être ça le plus gros défaut. Trop en demander à ce film. La conclusion. Pour conclure sur cette vidéo, je voulais juste rajouter quelques mots à ce que j'ai dit précédemment. Alors oui, beaucoup de gens ne vont pas être d'accord avec moi sur ce que j'ai dit. Et je vous comprends totalement. Chacun a son avis sur ces deux versions de Broly là et sur les deux films qui est là. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais il faut rester objectif. C'est ça le truc, rester objectif. Si vous préférez l'ancien Broly, tant mieux pour vous, libre à vous, et je vous comprends, et je vous soutiendrai limite. Il y a de très bons points à ce Broly, et c'est compréhensible.
Mais s'il vous plaît, ne méprisez pas ceux qui aiment le nouveau Broly, et surtout ne gueulez pas sur tous les toits que l'ancien Broly est le vrai Broly, car c'est celui de votre enfance. Parce que c'est pas parce que c'est l'enfance que c'est forcément bien. Revoyez les dessins animés que vous avez vus enfant, je suis sûr qu'il y en a qui sont très mauvais. Aussi, objectivement, le nouveau Broly est canon. C'est lui le vrai Broly, en fait. Il faut juste arriver à un point d'entente, à discuter et à débattre tranquillement et tous ensemble. Ces deux films-là sont très loin d'être parfaits, et on le sait. Mais le principal, c'est qu'on a rêvé. Et j'ai rêvé avec Broly DBS. J'ai vraiment rêvé. J'ai revu Dragon Ball Z. Même si Dragon Ball Super a eu des arcs intéressants, j'ai revu Dragon Ball Z. Et c'est ça qui m'a fait plaisir. Je suis retourné en enfance. Et c'est ça le principal. C'est d'aimer Dragon Ball avec toutes les qualités et tous les défauts qu'il a. C'est ça, aimer Dragon Ball. C'est retourner en enfance et revivre les aventures de Son Goku. Revivre ce qu'il a vécu. Voir de nouveaux méchants. Voir de personnages originaux. Voir de bonnes histoires. Dragon Ball doit nous faire continuer à rêver. Et c'est ça le plus important. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a fait plaisir, à vous abonner. Et vous pouvez toujours aller dans l'espace commentaire pour débattre et discutons ensemble, voilà, de Dragon Ball, de ces deux Broly ou même d'autres débats. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Blake pour vous servir. Ciao!